Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Alors, on se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies du mardi 11 mai. Donc d'ailleurs, demain, il y a la nouvelle lune en taureau et il me semble qu'elle est à 20h59. Donc voilà, donc moi je sais que demain, je vais prévoir un petit moment dans ma journée pour purifier les jeux dont je me sers le plus souvent carte par carte et les autres où je les purifie moins précisément. C'est-à-dire que par exemple, mon 77, je passe chaque carte au-dessus de l'encens, avec l'intention de le purifier évidemment. Et avec les autres, je fais le paquet. Voilà. Mais pareil, toujours avec l'intention. Parce que comme je les utilise moins souvent, il y a moins d'énergie à purifier. Et après, je les mets donc devant ma fenêtre, voilà, pour qu'ils prennent un bain de lune. Voilà. Même si c'est une lune qu'on ne voit pas, celle-ci, ils prennent les énergies, ils se purifient et se rechargent à l'occasion. Enfin, en tout cas, c'est ma manière de faire. Voilà. Donc, si tu as des petits rituels de pleine lune et enfin, de pleine lune, pas du tout. Si tu as des petits rituels de nouvelle lune, ben voilà, case un petit temps parce que c'est demain à 20h59. Voilà pour la petite info. Nous, on se retrouve donc aujourd'hui, on est le 10, hein, pour les énergies donc de ce mardi. J'ai l'impression d'être en mode repeat là. Pardon. Je sais pas pourquoi je réfléchis. En fait, je quitte pas l'oracle des miroirs des yeux, donc on va pas réfléchir plus longtemps. On va prendre l'oracle des miroirs. Euh, Ah si, je sais pourquoi je réfléchis. Parce qu'il nous manque quelque chose. On n'a pas notre carte de généralité. Hein. Allez. Qu'est-ce que t'en dis si on se fait une carte du tarot psychique? Je l'aime bien, lui. Alors oui, pour certains et certaines, c'est pas un vrai tarot. Parce qu'effectivement, il n'a pas 78 cartes. C'est-à-dire que dans les arcanes mineurs, il y a pas les têtes. Il n'y a pas les cavaliers, il n'y a pas le roi, la dame et tout ça. Ça s'arrête de 1 à 9. Mais moi, je l'aime bien parce que peut-être parce que c'est pas un vrai tarot et que du coup il est plus facilement travaillable, on va dire. Enfin voilà, moi je sais que j'adore travailler avec celui-là, c'est un de mes premiers jeux. Maintenant ça fait pas mal de mois que je l'ai et que je le pratique et j'aime beaucoup. Après c'est vrai que souvent celui-ci, quand je prends une seule carte, je lis le petit livret. Après, quand je m'en sers en tirage, je fais appel à mon intuition en fait. Je regarde la carte et je vois ce qui m'interpelle dans la carte. Et après, voilà, si c'est en consultation avec quelqu'un, ben, je lui pose une question par rapport à mon idée en fait. Et après, la personne me répond. Et des fois, souvent, je vise juste. Allez, une petite carte là pour le mardi 11. Ah, ben on en aura deux. Bon, alors déjà, on va réveiller notre plexus solaire. Peut-être que ton plexus solaire est bloqué. Le plexus solaire, c'est le plexus qui se trouve à peu près au niveau de l'estomac, hein, qui est au-dessus du chakra sacré. Donc tu as le chakra racine, qui est au niveau, on va dire, des parties intimes. Euh, oui, voilà, du bas-ventre. Après, tu as le chakra sacré qui est vraiment au niveau des intestins et tout ça. Et tu as le chakra solaire qui est au niveau de l'estomac. Après, au-dessus, tu as le chakra du cœur qui est au niveau de la poitrine, chakra de la gorge au niveau de la gorge, chakra du troisième œil et chakra coronal. D'accord? Chakra coronal, voilà, tu vois. Donc là, c'est là où tu ouvres ton canal, hein, pour que ça te traverse. C'est pour ça qu'on dit souvent, je le fais pas souvent, mais il est important de se tenir droit pour que ça circule bien, tu vois. Donc toi, je pense qu'il y a un petit blocage au niveau du plexus solaire. Euh, Ça peut venir d'un manque de confiance. Euh, Tu vois, t'oses pas briller à ta juste valeur. C'est comme ça que je le dirais. Donc peut-être que demain, il y aura une notion d'oser briller dans une association, dans une union, euh, pour faire
une espèce d'harmonie. Tu sais, on dit souvent, bon c'est bête, hein, ça me fait penser à Charme, mais le pouvoir des trois. Mais le 3, oui, c'est l'harmonie, c'est l'union malgré tout, parce que quand t'es un couple et que t'as un enfant, bah la première souche de famille, c'est trois, tu vois, on va dire. Avant c'est le couple, mais dès que là c'est la famille quand il y a le 3, tu vois. Donc il y a peut-être que pour toi le chiffre va être important. Peut-être c'est plus pour te parler de l'union et de l'union et de ouais pas cette fraternité, mais ce lien des fois qu'il peut y avoir entre trois personnes, tu vois. Bon, bref, c'était une aparté, peut-être ça parlera à quelqu'un. Sinon, le principal message, c'est va falloir travailler sur ton plexus solaire dans cette journée du 11 mai. Voilà, on s'arrête là. Tiens, on va aller voir. Alors, la phrase, je me souviens jamais. Attends, je vais dire la petite phrase, le petit mantra du chakra solaire. Je peux, tu vois, c'est ça, c'est je peux. Élément feu, et je peux. Alors, si tu as des problèmes de surrénal, oui, c'est les transpirations, je crois. En gros, médicalement parlant, peut-être, fais un petit check-up du pancréas et des glandes surrénales. Peut-être, voilà, c'est un souci là-dedans. Peut-être ça peut t'aiguiller. J'essaye de donner tous les messages pour tout le monde, hein. Voilà. Si ça ne te parle pas, ne fais pas, hein. Et surtout, voilà, faut que ça résonne en toi. Là, si d'un seul coup, t'as une crise, je sais pas, j'ai pensé à la pancréatite, mais peut-être qu'il y en a certains qui ont des douleurs vers le pancréas. Peut-être va voir le médecin, parce que peut-être que tu couvres quelque chose au niveau du pancréas, tu vois. Mais vois comment ton corps réagit. Si à cette phrase-là, t'as un pic de douleur, va voir le médecin. Si tu ne ressens rien du tout et que tu n'as pas de crise de, de transpiration, enfin, voilà, non, hein, c'est pas pour toi. Hein, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre, voilà, qui a besoin de ce message, donc je le fais passer. Voilà, voilà. Alors, pour équilibrer ce chakra, vous pouvez essayer le yoga, la danse et le mouvement, ou un travail de respiration avec la couleur. En outre, méfiez-vous des gens qui vous vident de votre énergie. Voilà. Donc en gros, c'est ça, hein, tu vois, donc tu peux essayer de faire voilà, du yoga, tu vois, pour réharmoniser un peu, rééquilibrer un peu tout ça. Ou alors tu te mets la couleur jaune devant, ou sur YouTube, il y a souvent, tu trouveras facilement des vidéos, voilà, euh, avec la couleur jaune en fond et avec des mantras ou juste une vibration, une fréquence qui va te permettre de le rééquilibrer, tu vois. Et après, ça peut être signe, peut-être qu'il y a des gens autour de toi qui te vident de ton énergie. Voilà. Vois comment ça résonne en toi. C'est un petit, un petit premier message. Ouh. Allez, alors, les autres, tu as... bah, c'est pas beau, ça. Tu vois, le 3 il est vraiment important, je pense, pour toi. Parce que tu as... Donc, on a d'abord le 9, réalisation des souhaits. Donc là, on te dit que si tu continues d'écouter ton intuition et ta voix du cœur, voilà, tes souhaits vont être réalisés. D'accord? Tu vois, le trésor, il est là, et tu es tout proche de l'ouvrir. C'est en train de se faire, d'accord? Tu arrives à la concrétisation de ton projet. Hein. Le 9, c'est bon. 9 mois de grossesse, tu vois. Tu arrives sur le 9e mois de gestation, hein, et du coup, ton souhait va pouvoir se réaliser. Ou le 9e jour, tu vois. Ça dépend. Chacun à l'échelle de son projet et à l'échelle de sa situation, évidemment. Il y en a, ça va faire 9 mois. Donc peut-être qu'il y en a qui vont accoucher, tu vois. C'est peut-être pas pour rien que j'ai pensé aux 9 mois de gestation. Donc félicitations à vous, mesdames. Et à vous, messieurs, hein, parce qu'il faut la supporter, la madame. Mais voilà, tu vois, dans l'idée, le 9, c'est la fin de quelque chose. Donc tu mets à jour ton projet, voilà, que ça fasse 9 jours, 9 heures, 9 mois, 9 ans même peut-être. Voilà, le souhait se réalise. Et tu as la reconnaissance et la récompense, toujours avec le chiffre 3. Donc peut-être va voir dans la signification angélique le 3 ce que ça peut vouloir dire. J'irais même pousser jusqu'au 33, parce que ben là tu as 3 et 3. Hein. Donc voilà, vois ce qui résonne le plus.
Et pour d'autres, c'est vraiment le 9, parce qu'on a encore le 9 qui est derrière, là, tu vois. Et tu as trois... Alors, franchement, tu as 3 fois le 9. C'est fou. Force spirituelle, récolte matérielle, réalisation des souhaits. Donc, tu vois, sur... peu importe ton souhait, là, ça se réalise. Tu as 2 fois le 3, mais tu as 3 9. Donc, voilà, va voir le 9 et le 3 en numérologie. Ça pourra t'aider. Mais en tout cas, il y a cette notion de reconnaissance et de récompense par rapport à tes efforts. D'où, tu vois, je t'ai dit, la concrétisation de ton projet. C'est pour ça que les deux, elles ont sauté en même temps, parce qu'elles vont très bien ensemble. Tes souhaits se réalisent enfin, et donc tu as enfin une certaine reconnaissance, une certaine récompense par rapport au travail que tu as fourni. Donc c'est plutôt une bonne chose. Bon bah voilà, bah j'aime bien ça déjà. J'aime bien les premières notes de cette journée là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Tu vois, on voit la personne, elle est là, elle remercie parce que vraiment, tu vois, elle est au centre, bénie de lumière. Et là, c'est pareil, hein, il y a encore une lumière là qui arbore le personnage de la carte. Et là aussi, donc il y a vraiment cette idée où tu vas être sous les feux de projecteur et on va te remercier, on va reconnaître le travail que tu as fait. Et on va te mettre en valeur, tout simplement. D'où ce problème-là, parce que toi, tu as du mal, je pense, à briller. Tu as du mal à accepter les remerciements ou à accepter d'être aux premières loges, d'être sous les feux, sous les projecteurs. En fait, pour moi, tu as du mal avec cette idée, mais ben là, va falloir que tu dépasses ta peur. Je crois que c'est un peu l'énergie du taureau aussi, hein, où on doit faire face à ses peurs et à les dépasser, les surmonter, les transmuter même. Donc là, tu as l'occasion de transmuter cette peur et de oser briller, de dire bah oui, c'est toi qui a fait ça et c'est grâce à toi. Alors oui, tu as eu de l'aide, mais tu as enclenché cette aide par tes pensées, par certaines actions, tu vois, par le fait d'oser faire, tout simplement. Alors évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais à ceux que tu plais, eh ben, tu leur plais intégralement, j'ai envie de dire, parce que tu es toi, donc savoure ce moment et ose briller, tu vois. C'est grâce à ta force spirituelle hein, que tu peux récolter maintenant, en fait. C'est un peu ça le message aussi. Hein. Donc, c'est mérité que tes souhaits se réalisent maintenant. Voilà. Bon, bah tu vas briller dans cette journée. Tu vois, mouvement, choix, décision. Et ouais. Et c'est grâce à tes mouvements, à tes choix et à tes décisions, justement, que tu en es là aujourd'hui. Donc, savoure ce moment et apprécie ce moment. Voilà. Allez, on va prendre... Non, je vais garder le 77. Et on terminera avec l'oracle des miroirs. On prendra une petite carte. D'accord ? Allez, on est à combien ? 13 minutes déjà. Il y a encore le 3 dedans. Hein. Allez, ça fait 4, mais il y a encore le 3. Allez, c'est parti. Quelles énergies vont nous traverser, j'ai envie de dire, pour ce mardi 11, là ? Qu'est-ce qui nous attend ? Mardi 11, mardi de nouvelle lune, qui sera le soir à 20h59, je le répète. Allez. Ah, bah tu vois. Tu vois, en plus, franchement, j'ai dit, tu passes au-dessus de tes peurs. Donc là, tu surmontes un blocage silencieux. C'est vraiment ça. Tu surmontes une énergie qui te bloque. Pour moi, je sais pas, là, je ressens vraiment la peur. Parce que souvent, on n'ose pas dire qu'on a peur. On le garde pour nous. C'est des énergies qu'on garde pour nous en général. On dit pas facilement qu'on a peur de ça, ça ou ça. On a même souvent du mal à nous l'avouer à nous-mêmes. Tu vois, par exemple, ça me fait penser, encore une petite anecdote. Pendant longtemps, même adulte, j'ai eu peur du noir. C'est bête, hein, mais même à 20 ans, j'avais peur du noir. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Bah maintenant, je comprends, parce qu'en fait, je ressentais les choses et que l'on ne voit pas. Et dans le noir, c'était peut-être... comme je ne voyais pas, j'avais pas le choix que de ressentir. Et ça me faisait peur. Mais ça, à 20 ans, on va dire que t'as peur du noir, toi. Enfin bref, voilà, donc maintenant, voilà, hein, vous savez, tout c'est tout maintenant. Mais
Voilà, souvent c'est une émotion que l'on ne dit pas, mais qu'il faut surmonter. Et bon, je pense que souvent on a tort de ne pas en parler parce que quand on en parle, on peut avoir de l'aide pour la surmonter. Peut-être que si j'en avais parlé avant, on m'aurait dit plus tôt, mais peut-être c'est parce que tu refoules certaines choses que tu as ça, tu vois. Maintenant, je l'ai compris. Enfin. Donc là, tu vois, ouais, ça va te... Alors, il y a de la créativité. Faut que tu coupes avec quelque chose pour que la créativité revienne. C'est un peu ce que... Parce que là, j'ai le battant lent... Le bateau lent à côté de la créativité. Donc pour moi, ça veut dire que c'est quelque chose que tu essayes, mais que ça fait longtemps que tu cherches à créer quelque chose peut-être. Mais qu'il y a cette notion de stagnation. Peut-être que tu snagnes. Que tu stagnes parce que tu n'en parles pas, tu vois. Mais il y a cette notion de créativité là que tu cherches qui met du temps à venir, mais qui va arriver, tu vois. Si tu coupes avec quelque chose, il y a une ouverture derrière qui se crée assez, assez rapidement, tu vois, avec surprise, mais qui va t'éclairer en fait. Ça va t'amener vers un mouvement, vers plusieurs possibilités. Et tu as encore cette surprise, tu vois, le coffre, j'allais dire, à l'intérieur de toi, tu as cette créativité. Et tu vois, il faut encore un changement intérieur. Mais tu vas trouver la clé de ton travail personnel, tu vois. J'adore. Ouais. Et tu vas rééquilibrer un peu tout ça. Là, ça tourne, tu vois, ça tourne, c'est bon. Tu vas retrouver la sortie qui va te permettre de t'équilibrer. Bon, bah c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire, hein. La clé du travail, le changement sur ton toit intérieur. Tu vas découvrir ton trésor caché, c'est un peu ça que je ressens. Tu vas aller vers quelqu'un ou quelque chose, ou quelqu'un va venir à toi pour t'ouvrir l'esprit sur le champ des possibilités. Ça va être une surprise, mais une belle surprise. Tu vas couper vers quelque chose qui va t'amener à l'ouverture d'autre chose. Hein. En plus, je t'ai dit fin de cycle pour un début de cycle, fin de la gestation pour le début de la naissance, tu vois. Et après, tu avais donc la créativité avec le bateau. Donc, t'inquiète pas, ça vient doucement mais sûrement. Et tu vas sortir de ce blocage que tu surmontes en silence. Voilà. Pour moi, c'est un peu ça que je ressens. Bon. C'est en accord avec les deux cartes qu'on a eues pour moi avec le tarot psychique. Hein. Je me souviens déjà plus trop. Je me souviens du 3 et du 9. C'est les deux trucs qui m'ont marqué, c'est le 3 et le 9. Donc moi, je vais aller voir tout de suite après le 3. Ouh, j'ai vu l'association. Et tu vois, je t'ai dit, le 3, c'est l'union, c'est l'expansion, c'est l'harmonie, tu vois. Et là, il y a eu l'association, les deux anneaux. Là, tu as les plaisirs. Tu vas réussir à associer travail et passion. Et tu vas réussir à trouver des tierces pour t'aider dans tes démarches. C'est ce que je ressens. Parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est ce que je ressens. Tu vois, tu as encore le silence et la créativité là, tu vois, qui ressortent. Tu gardes le silence sur un projet qui fait appel à ta créativité. Allez, on recoupe sans regarder et on fait le tirage. Parce qu'on en est déjà à 18 minutes. Et ouais. Allez, 1, 2 pour mardi 11. 3, 4, 5, 6 et 7. Qu'est-ce qu'on a cette idée encore de médiumnité, hein, d'intuition forte, de guidance intérieure, tu vois, suite à lumière intérieure, qui t'emmènera vers ta passion, vers tes plaisirs. Quelque chose que tu attends, qui est en train d'évoluer. Au moment où je dis qu'il est en train d'évoluer, il y a l'élévation, c'est magnifique. Et ouais. Bon, mais faut que tu arrives à te couper de ton mental, je pense, c'est ça. Faut que tu arrives à couper vraiment ce truc de
encore ce mini blocage que tu as qui te bloque, c'est pas que tu crois pas, mais c'est que les peurs refont surface. En même temps, là, c'est un peu les énergies de la pleine lune, hein. Comme on doit y faire face, forcément, elles ressortent. Mais tu vois, il y a cette notion de, allez, ose écouter ta lumière intérieure, ose te faire confiance et ose écouter ta guidance intérieure. C'est un peu ça le message là, hein. Allez, le blocage, les peurs, les doutes, la créativité. Et ouais, tu doutes de ta créativité et en fait, c'est tes doutes qui te bloquent. Sinon, il n'y a rien d'autre, hein. Sinon, tu as le champ libre, hein. L'abondance. Elles sont en dessous les blocages. Tu as discussion sincère avec des proches, très très proches, membres de la famille ou amis, mais amis famille, tu sais, vraiment des amis que tu considères comme ta famille. Famille de cœur. Signature, en dessous la créativité. Tu vois, à mon avis, c'est ça. On va regarder l'énergie principale après. Mais en discutant sincèrement à cœur ouvert, avec tes proches de tes doutes, de tes peurs, de tes blocages, bah en fait ça va lever le blocage sur l'abondance qui t'est promise et tu vas réussir en fait à concrétiser ta créativité. Les signatures là avec la créativité, elle me fait vraiment penser. Tu vas réussir à concrétiser ta créativité et à... Bah ouais, comme on a vu avec le tarot psychique, hein, tu vas réussir à mettre fin à la gestation de ton projet pour commencer à le concrétiser. Tu vois, c'est vraiment ça. Alors, peut y avoir une signature de contrat, une signature pour une association, une signature de maison, pourquoi pas. Mais je ressens plus vraiment, tu vas en parler à quelqu'un de ton projet, et de fil en aiguille, ça va te ramener vers quelqu'un d'autre, qui va peut-être te ramener encore vers quelqu'un d'autre, mais à la finalité, il y aura une signature, il y aura du concret, et tu vas pouvoir vraiment commencer à voir bah, tes souhaits se réaliser. C'est vraiment ça. Tu vas vraiment commencer à voir la concrétisation dans la matérialité de ton projet. Parce que tu auras réussi à mettre fin à tes doutes et à tes blocages et du coup, en suivant ta guidance intérieure, bah, l'abondance peut se manifester auprès de toi. C'est vraiment ça que je ressens. Alors, tu as la mélancolie. Pour d'autres, là, le message, il y a peut-être une nouvelle qui va vous attrister. Avec la bougie et la mélancolie. Alors, ça peut être tout bête, hein. Tu vas perdre des photos, tu vas perdre... tu vas faire une mauvaise manipulation, tu vas perdre des mails importants, des papiers importants, tu vois, mais je ressens cette perte. Mais cette perte, elle n'est pas pour rien. Tu vois, je pense que c'est pour du mieux derrière. En perdant ça, en fait, ça va peut-être te libérer de ton passé. C'est bête, hein, mais peut-être que tu gardes trop de choses du passé qui te bloquent malgré ta volonté d'avancer, en fait. Et moi, je suis un peu comme ça, j'ai du mal à me débarrasser des choses. Mais du coup, c'est vrai que ça encombre ta maison. Et malheureusement, comme ça encombre ta maison, bah ça encombre ton intérieur parce que du coup, même si tu veux plus y penser, et ben il y a un jour, je sais pas, tu vas fouiller un carton et tu vas tomber sur un truc et ça va te ramener dans le passé. Alors que si tu le jettes, alors oui, tu auras toujours les souvenirs, mais des fois, quand tu tombes sur les trucs, c'est pas les meilleurs souvenirs qui reviennent en premier. Donc, si tu le jettes, eh ben, tu retomberas pas dessus, donc tu peux que avancer. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, il y a peut-être la perte de quelque chose de sentimental, tu vois. Mais pour moi, ça change pas que ça va te libérer de ce blocage où l'abondance va pouvoir se manifester auprès de toi et où tu vas voir ton projet se concrétiser. Tu vas avoir une idée fulgurante où, voilà, avec l'aide de quelqu'un, tu vas t'associer, tu vas... Ouais. Allez, on va prendre une petite carte là de l'oracle des miroirs. Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions? Surtout sur la mélancolie là. Allez, la journée du lundi, du mardi 11 mai. Wow, wow, wow. My God. Le retard. Le retard des rêves. Ouais. Ça va prendre du retard, mais ça va venir quand même. Ça va venir quand même. Évidemment, ça va susciter un peu de jalousie.
Ah bah tu vois, j'ai pas fait exprès, en plus il y en a 7. Tu vois, si je les mets comme ça, on a à peu près... Pour moi, il y a... Pour moi, la jalousie va pas réussir à t'atteindre parce que tu as le retard sous la jalousie. Par contre, fais attention à l'illusion. Parce qu'en dessous les rêves, tu as la trahison. Donc fais attention à ne pas te bercer de fausses illusions. Tu vois? Fais bien le tri dans tes pensées. euh, de savoir ce que tu veux vraiment toi et ce que veulent les autres de toi. Parce que fais attention à ne pas te trahir toi-même, à ne pas trahir tes propres rêves à cause de la vie ou des peurs ou des conseils des autres. Tu vois ce que je veux te dire? Vraiment fais le tri dans ce qu'on va te dire, hein. Parce qu'il y en a, tu vois, ils vont peut-être te donner des conseils, mais c'est parce qu'ils ont peur et quelque part ils jalousent un peu ta réussite. Donc ils vont te donner des trucs et tu serais capable de te trahir toi-même. Donc fais attention à ça parce qu'on te dit bien que tu as des ouvertures sur tes passions, hein. Il y a vraiment cette notion là d'ouverture sur ta créativité, sur tes passions, voilà, sur le fait de relier le travail et ta passion, tu vois. Tu as vraiment quelque chose, tu vois, encore cette notion de gestation, de fécondité. Ton projet, il est tout prêt, il est prêt à sortir là. Il manque juste 2-3 détails, mais il est prêt à sortir, donc ose avorter ton projet. Ose le faire sortir. Mais fais attention à ne pas te trahir toi-même en écoutant un peu trop les autres, tu vois. Mm. Et derrière, oh bah, tu vois. Et l'abondance viendra à toi. En gros, il dit la même chose, mais différemment que les 77, hein. La victoire, tu vois. Dans ton foyer. Bon, bah voilà, à partir de là, des compromis. Ouais, parce que tu auras fait un choix sur une opportunité. Tu es soutenu. Tu vois, il y a encore la séparation. Quand je dis tu vas perdre quelque chose, tu vas forcément perdre quelque chose, mais c'est pour ton bien en fait. C'est pour ton bien. Tu vois, t'as l'amour. Bon, bah ça va être une bonne journée. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Fais attention à ne pas te trahir toi-même, à trahir tes propres rêves à cause de la jalousie des autres qui pourrait te bloquer et te retarder. Fais-toi confiance, écoute-toi et vis pour toi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Bon, ça va, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt... Oh, j'ai vu la tranquillité en faisant ça, le changement. Voilà, tu vois, tu as cette notion quand même de victoire et d'abondance. Nickel, nickel, on adore, on adore. Allez, on va se prendre un petit conseil. Oui, hein, t'aimes bien les petits conseils. Je sais pas, en ce moment, je l'ai mis beaucoup de côté, mais en ce moment, j'ai envie de prendre le livre. Le livre des oracles. J'adore ce livre. Déjà, il fait très... quand j'étais petite, j'adorais Charme. Il fait très livre des ombres. J'adore, il ressemble beaucoup au livre des ombres, je trouve. Alors, bon, je range mon petit bordel avec toi, t'as l'habitude maintenant, hein, tu m'en veux pas. Ah, communication. Tu vois, il y a... Ah, ouais, une communication, tu vois, qui va te ramener dans le passé. Ça va te faire sortir de l'émotion, ça va t'émouvoir. Il y a encore cette notion de ruse, hein, tu vois, fais attention parce qu'il y a quelqu'un que, par jalousie, par ruse, il pourrait essayer de te mettre des bâtons dans les roues, tu vois, avec une communication qui risque de te bloquer. Mais c'est à toi de ne pas l'écouter, hein. Ne te trahis pas toi-même parce que tu avais la passion, tu avais l'ouverture vers l'abondance. Normalement, voilà. Mais après, ça va peut-être tellement te chambouler parce que là, tu as les larmes, hein, tu as l'émotion. Ça va tellement te chambouler que du coup, tu vas mettre le doigt sur ce qui te bloquait. Allez. Encore cette notion de finance, hein. C'est bon, t'as ton choix. Bon, allez, stop. Arrête. Allez. Tu peux déjà te concentrer sur ta question, si tu as une question, sur ta situation. Et moi, j'adore, franchement. Il fait vraiment un livre des ombres. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore.
Qui n'a pas joué aux trois sorcières quand on était petite, pour les filles? Enfin, après, peut-être les garçons même. Hein. Allez. J'adorais Plou. Toi, c'était qui ta préférée, toi? Retour en enfance. Allez, chut, on se concentre. Carte. La reine de cœur vous incite à écouter votre cœur plutôt que ce que disent les autres. Pardon, mais j'adore tellement, tu vois, ce genre de synchronicité, ce genre de signe-là, j'adore. Parce que même à moi, ça me dit, fais-toi confiance, tu vois. La preuve, ça me confirme. Ah, je lui fais un bisou à mon livre. Je l'aime trop. Regarde. Carte. La reine de cœur. Voilà. La reine de cœur vous incite à écouter votre cœur plutôt que ce que disent les autres. C'est exactement ce que j'étais en train de te dire. Exactement. Écoute ton intuition, ton guide intérieur. Oh, j'adore. Allez, je t'en prends une petite deuxième. C'était une autre question sur ta situation. Enfin, sur une autre situation, pas la même, hein, parce que sinon la réponse, elle va te perturber plus qu'autre chose. Allez, pour toi qui me regarde. Carte. Vous avez choisi le 4 de cœur. Ne soyez pas stupide. Donc là, si on refait le message en entier, bon, il te secoue un peu les fesses, hein. Mais parce que peut-être c'est pas la première fois que l'univers te met des choses et que tes guides te mettent des choses sous ton nez et que tu écoutes les autres et que tu ne t'écoutes pas toi, tu écoutes pas ton cœur. Parce que là, j'ai envie de faire l'amalgame avec, enfin le rapprochement des deux. Vous avez choisi le 4 de cœur, ne soyez pas stupide, et tu as eu la reine de cœur qui t'incite à écouter ton cœur et pas ce que disent les autres. Donc en fait, pour moi, écoute ton cœur au lieu de ce que disent les autres et arrête d'être stupide dans ce sens-là. Tu vois, c'est pas de la stupidité, t'es pas bête. Mais des fois, tu veux tellement faire plaisir aux autres que tu les écoutes au détriment de ton bonheur. Donc non, stop, c'est terminé ça. Écoute ton cœur et fais ce que ton cœur te dit pour toi. Écoute pas ce que les autres disent, parce que les autres, ils parlent avec leur filtre, avec leur peur, avec leur expérience. Alors il y a des très bonnes choses à prendre, mais il y a des choses qu'il faut laisser. Tu vois, tout ce qui est peur, angoisse, doute, tu les laisses, c'est pas les tiennes, d'accord? Voilà. Donc, écoute ton cœur, voilà. C'est dans ce sens-là qu'il te le dit pour moi. Bon, en tout cas, c'est tout le cœur, hein. 4 de cœur, reine de cœur. Voilà, donc écoute ton cœur et pas ce que disent les autres. Et en gros, arrête d'être stupide dans le sens où tu écoutes peut-être un peu trop les autres. Voilà. Et là, j'ai vu 33, 33. Donc le 3, vraiment, va voir le chiffre 3. Ça veut te dire quelque chose. Voilà. Pour la conclusion. Bah écoute, moi je vais te laisser. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de quand est-ce que tu me regardes. Oui, je sais, j'ai encore mon polo, mon polaire, mais il fait froid et je suis frileuse, donc tant qu'il fera pas 40 degrés dehors, tu me verras avec ma polaire. Voilà. Je sais pas que je m'habille tout le temps pareil, hein, mais c'est ma polaire de maison quand il fait froid. Voilà. Ben, je te fais des gros bisous hein, sur cette parenthèse. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Mouah.